chose promise, chose due. Fabrice, nous allons écouter ta chronique. Et oui, préparez vos drapeaux arc-en-ciel, un seau de popcorn et un jerrycan de Cosmo. Il va falloir tenir le siège devant vos écrans le 18 mai prochain, car ça y est, Bilal Hassani représentera la France à l'Eurovision. Et Ouais, vous faites ouais. Quand même, merde. Oui, bon, je sais, la chanson est pas top, sa voix est passable et on pourrait presque être lassé de voir encore un mec androgyne, pour pas dire une folle, représenter la communauté gay dans les médias. Alors oui, je l'avoue, parfois le gay normal, comme moi, un peu timide, ni excentrique ni folle, je ne suis pas folle, vous savez, il en a un peu honte de la dinde pailletée et il se dit, elles sont tellement visibles, tellement bruyantes, elles en deviennent presque encombrantes. Ces folles, on voudrait les cacher. Je veux dire, on a travaillé notre couverture pendant des années pour passer enfin inaperçu, après la période quand même pas facile de l'adolescence, hein, bah oui, nous aussi on a été efféminés, on s'est fait traiter de sale pédale et rejeté par tout le lycée, ah là là, ma psy s'en frotte bien les mains. Alors voilà, quand t'as enfin de la barbe et une voix grave et que tu passes incognito parmi le mâle hétérosexuel, pouvant par conséquent enfin glaner un peu de respect et de légitimité ou, dans le meilleur cas, une branlette entre potes, c'est pas le moment de venir casser tout ce petit confort avec afin de te faire remarquer en portant une perruque par solidarité pour le droit à la différence. Moi, monsieur, je ne suis pas une pédale comme lui. Et pourtant, au vu du flot de haine qu'ils se prennent dans la gueule à longueur de journée, il faut être sacrément couillu pour être un Balal, je sais plus comment ça s'appelle, une Conchita Wurst ou une autre folle à barbe. Parce que oui, messieurs les machomen, les PD racailles, les masters cuir et autres montagnes de muscles testostéronés, tatoués et fièrement virils, la tapette dans l'histoire, c'est bien nous. Depuis le début de la lutte pour les droits des personnes homosexuelles, ceux qui sont partis au front en premier et qui ont pris les coups, c'est bien les folles. À Stonewall, là où tout a commencé, c'est bien la pute trave qui est partie au front pour défendre notre liberté. C'est les travelottes qui, avec pour seule arme sac à main et faux ongles, ont guidé avec héroïsme la communauté gay dans les émeutes pour la liberté. Alors, on aura beau travailler sa démarche de mâle alpha, peaufiner son regard de beau bad boy, apprendre à contrôler sa voix pour faire croire qu'on a une grosse queue et qu'on s'est cassé du cul comme un vrai mec, n'empêche que ceux qui vont au front pour essuyer les coups et faire avancer nos troupes sur le terrain de l'obscurantisme, c'est bien les folles, ne nous en déplaise. Parce que ce qui devrait nous énerver quand Cyril Hanouna nous fait un sketch pitoyable, où il singe le gay coiffeur, super efféminé et folle du cul, dans son émission de beauf. C'est pas le simple fait qu'un gay est forcément vu comme efféminé, nymphomane et hystérique. Ça, c'est un faux problème. Je veux dire, oui, un gay peut être viril et faire un métier d'homme. Mais ça, on s'en fout. C'est pas le fait de savoir ça ou de le faire savoir qui fait avancer la cause. Le vrai combat, celui que mènent les folles, les traves, les pédales, les gouines, camionneuses et autres femmes à barbe, c'est le combat de la non-binarité. C'est le fait de retirer de l'inconscient collectif de notre société que seul un homme fort et viril avec une femme fragile et féconde peuvent être utiles et faire avancer notre humanité sur le chemin de l'évolution. Ce qui doit nous mobiliser, c'est pas d'empêcher le monde de voir des homosexuels uniquement comme des garçons efféminés ou des filles aux cheveux courts, mais bien le fait de faire intégrer à toutes et tous qu'entre la virilité et la féminité, c'est un continuum, une sorte de sentier ouvert à toutes et à tous sur lequel tout le monde a le droit de se balader où bon lui semble, du côté qui lui plaira, au gré de ses envies et de ses pulsions. Il n'y a pas de lien avec la sexualité, c'est une question de liberté de genre. Alors, que ce soit les folles intégristes anti-cisgenres ou les PD fachos folophobes, avec ou sans perruque, avec ou sans paillettes, avec ou sans cuir, bombers, fossiles ou moto, tous ces accessoires qui ne sont là que pour nous faire jouer avec les codes du genre ne sont que des jeux et non des valeurs en soi. Ce qui compte, c'est d'être libre. Libre de piocher où bon me semble dans le panel du genre, libre d'aimer qui bon me semble et libre de le vivre au grand jour et en toute sécurité. Alors Bilal Hassani, ma chérie, on est toutes et tous avec toi, on t'aime, sois fier de qui tu es, ça nous donne de la force pour continuer à avancer.
Moi aussi, je suis une folle, vous savez. Bravo. Alors, ça, c'était le coming out de folle fait par Fabrice. Ça, c'est dit.